Bonjour et bienvenue à ce 12e rendez-vous de lecture critique d'articles en ligne. Le syndrome de détresse respiratoire aiguë et plus globalement le syndrome de défaillance multiviscérale est lié à des processus inflammatoires. Le développement de cette réaction inflammatoire pourrait être modulé par une statine, la rosuvastatine, c'est ce que les auteurs ont testé dans cette étude. Leur critère de jugement est composite. Il associe la probabilité de survie et la probabilité d'être rentré à domicile avant J90. Essayez d'imaginer comment les auteurs ont pu représenter ces deux critères sur la même figure. Au jour de l'inclusion, 100% des patients sont vivants. 100% des patients sont hospitalisés et évidemment, aucun patient n'est à domicile. Les auteurs ont donc choisi de représenter ces deux critères sur le même graphe en prenant, dans chaque cas, la proportion de patients. La première courbe, celle des patients vivants, part évidemment de 100% et va diminuer avec le temps. La seconde courbe, celle des patients rentrés à domicile, va partir de 0 et monter avec le temps. Voici les courbes obtenues. Est-ce que cette figure vous permet de conclure à la supériorité de la rosuvastatine sur le placebo? Non, évidemment, pour cela, il faut aller dans le texte ou dans la légende chercher le petit p, qui n'est pas significatif et qui confirme l'impression visuelle d'équivalence entre les deux traitements. Cette courbe permet de calculer la mortalité à J60, ce que je vous laisse faire. Le taux de patients vivants à J60 est figuré sur la courbe du haut, et nous voyons que la survie est de l'ordre de 75% dans le groupe des patients traités par placebo, donc une mortalité de l'ordre de 25%, et dans le groupe traité par rosuvastatine, une mortalité de l'ordre de 29%. Cette analyse est confirmée par les résultats chiffrés dans le texte. Cette courbe vous permet aussi, au prix d'une petite gymnastique intellectuelle, de donner une estimation de la durée médiane d'hospitalisation. Parler de la durée médiane d'hospitalisation, cela signifie que 50% des patients ont eu une durée d'hospitalisation supérieure et 50% une durée d'hospitalisation inférieure à celle-ci. Commençons par déterminer la proportion de patients qui est rentrée à domicile. Ce fut le cas de près de 70% des patients. La moitié de l'effectif nous conduit un peu en dessous de 35% des patients. Et la durée d'hospitalisation correspondante était de 15 jours. Cette courbe vous permet aussi d'évaluer le taux résiduel de patients hospitalisés à J90. À J90, les patients sont soit rentrés à la maison, soit toujours hospitalisés, soit morts. L'écart entre les deux courbes, patients vivants et patients rentrés à domicile, correspond aux patients toujours hospitalisés dans le groupe placebo et de la même façon dans le groupe rosuvastatine. En reportant ces deux estimations sur l'axe des ordonnées, nous voyons qu'environ 12% des patients étaient encore hospitalisés à J90.